Objectif, performance, notoriété, un corps, une âme, un esprit. Décrassage. Bonjour à tous et bienvenue sur Décrassage. C'est un plaisir pour moi de tous vous recevoir. Je suis Protin Alquier. On m'appelle la Bible du sport ici sur le plateau. Et je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle émission qui va traiter d'un sujet vraiment particulier et important dans le monde du sport, la parentalité dans le sport. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur et aumônier Joël Thibault. Bonjour. Bonjour à tous. Et on a deux invités. Nous avons eu leurs épouses il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir David Alcibiade, ancien joueur du Football Club de Nantes, et aussi Johan Kangebeni, joueur de handball donc du club de Dreux-Vernouillet et capitaine de la sélection de la République démocratique du Congo. Bienvenue à vous les garçons. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va traiter donc du sujet de la parentalité dans le sport. Et donc, ma première question va aller à David. Donc, David, tu es devenu tout récemment père. Et je voulais savoir si cela a eu une influence sur le choix de l'arrêt de ta carrière. Ça a eu, je pense, ça a été une grosse partie importante dans la réflexion. Parce que déjà, il y avait eu une période où je commençais déjà à réfléchir, à penser à ma reconversion. Mais le fait que on ait déjà ce projet d'avoir un enfant, ça a pesé en fait dans cette décision. Parce que la dernière saison que l'on a passée, déjà par rapport à notre couple, on avait du mal à prendre du temps par rapport aux rythmes d'entraînement et aussi du travail de ma femme. Et déjà, on se posait la question par rapport à la saison suivante, mais de ce fait de dire qu'on allait avoir une petite, enfin en tout cas un enfant, c'est là où je me suis dit, non, là, on pouvait plus continuer sur ce rythme, quoi. Et pour éclairer nos auditeurs, donc après ta carrière au FC Nantes où tu as joué jusqu'en Ligue 1, après tu as retrouvé le monde semi-professionnel puis amateur où tu avais quand même un contrat fédéral. Est-ce que ça a joué dans la balance le fait que tu n'étais plus dans l'élite pour arrêter plus facilement cette carrière ? Déjà, les entraînements c'était différent au niveau du ring parce que les entraînements étaient le matin quand j'étais professionnel et là pour le coup ça passait le soir et il y avait ce côté, cet engouement avec au niveau professionnel et puis voilà, faut dire aussi concrètement ce qui est avec le salaire qui allait avec. Et là, on va dire que les problématiques que ça engendrait, le fait d'être dans le côté amateur, il y avait plus ce côté problématique que par rapport au plaisir que je pouvais prendre sur le terrain. Donc, à mettre sur la balance, ça nous posait peut-être même plus de problèmes que je continue dans le foot, même par rapport à l'équilibre familial, quoi. D'accord. Là, je vais m'adresser à Johan. Johan, à quel âge d'abord es-tu devenu père pour la première fois ? Et est-ce que le fait de devenir père à cet âge-là aurait pu te permettre de songer à un arrêt de ta carrière ? Je suis devenu papa à l'âge de 25 ans. Donc du coup, il n'y avait pas eu ces questions-là d'arrêter ou pas. Mais c'est vrai que ça avait changé énormément de choses. Mais j'ai pas pris cette décision-là en fait parce que j'étais encore très jeune et j'étais vraiment au début de ma carrière, on va dire. Et dans l'émission précédente qu'on avait fait avec vos épouses, ton épouse Fanny nous a parlé de l'épisode de ton départ pour la CAN 2020 avec votre nouveau-né qui était malade. Est-ce que toi, tu as pensé à tout abandonner avec la sélection du Congo et comment t'as géré cette période-là ? C'était une période vraiment difficile. Donc du coup, c'était compliqué pour moi de gérer ça, surtout que je pensais pas que ça allait, ma fille allait rester hospitalisée longtemps. Donc du coup, je suis parti quand même à cette sélection pour ce stage et en arrivant là-bas, c'est là où j'ai appris que ma fille allait rester beaucoup plus longtemps à l'hôpital. C'est vrai que je me suis posé la question de savoir si je rentrais ou je restais là-bas. C'était des périodes difficiles parce que elle comprenait pas, ma femme restait seule avec tous les enfants
la petite malade. C'était pas mal, c'était compliqué. Mais j'ai pris le choix de rester parce que je pense que c'était la seule occasion pour nous de pouvoir rivaliser avec les autres. Parce qu'il faut savoir que à ce moment-là, il y avait 7 qualifiés et on passait de 4 qualifiés pour le championnat du monde à 7. Donc c'était vraiment la compétition à pas rater. Mais c'était compliqué parce que j'étais là-bas, mais ma tête était auprès de ma famille et je les appelais tous les jours. Donc, ça a aussi joué sur mon moral, hein, parce que en tant que capitaine, les autres ont subi en fait compte par moments mes énervements, mes angoisses, parce que je voulais tellement revenir avec la qualification que je pense que ce tournoi-là, j'ai pas dû être très agréable. Donc oui, c'est un moment très compliqué. Et est-ce que ça... Alors là, c'est l'aumônier qui va parler, c'est un peu la spécificité de notre émission. Est-ce que à ce moment-là, on a des appuis dans les équipes? Est-ce qu'on a des services d'aumônerie? Est-ce qu'on peut être aidé, accompagné? Comment le staff a pris en compte cette particularité de ta difficulté familiale? Alors du coup, l'aumônier, oui, mais normalement, c'est moi qui le fais. Donc du coup, je me suis retrouvé à être un petit peu seul, mais c'est vrai parce que les coéquipiers ont compris, du coup, ils essaient de me soutenir. On a passé pas mal de temps aussi dans la prière, parce qu'on a eu, malgré ça, on a eu beaucoup de combats aussi pour se qualifier, et on a passé beaucoup de temps dans la prière, mais c'est vrai que d'habitude, c'est moi qui fais ce travail-là, mais j'ai pas forcément réussi des appuis spirituels, mais mes amis, mes collègues étaient là aussi pour me soutenir, et ils étaient tous derrière moi. Et avec le recul, est-ce que si c'était à refaire, tu reprendrais la même décision de repartir jouer cette CAN? Et avec l'histoire de la Coupe du Monde, comment tu vois les choses? Ouais, avec le recul, non, je ferais la même chose. Franchement, parce que Dieu est grand, et puis au final, ça s'est bien passé. Tant pour ma fille que pour nous. Donc non, je pense que c'est vrai que c'était compliqué, c'était vraiment un moment compliqué. Ça nous a aussi fait grandir aussi dans le niveau de notre couple. Donc non. Au final, ma fille va bien, je veux la garder, et puis nous on s'est qualifiés. Surtout j'ai eu un rôle particulier quand même par rapport à cette compétition, donc voilà. Et Johan, j'avais une question aussi. C'était quand on est père et donc sportif de haut niveau, est-ce que quelque part, avec la situation que tu as vécue, il y a pas ce combat sur le fait que est-ce que je ne suis pas trop égoïste? Est-ce que je pense assez à ma famille? Quel est le genre d'attitude à avoir quand on est dans un combat comme celui-ci? Puisque généralement, on est père avant d'être sportif de haut niveau. C'est un vrai combat. Franchement, c'est un vrai combat parce que surtout que nous, en plus, on a 5 enfants. Donc, du coup, il y a une grosse organisation à avoir par rapport à ça. Et moi, c'était un choix de retourner en sélection. Et pour ma femme, c'est l'organisation, c'est très dur. Donc, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a un vrai combat qui se fait. Et puis, heureusement, avec le temps, on a commencé à être épaulé par mes parents, par les membres de ma famille. Mais c'est très difficile. C'est difficile parce que, comment dire, c'est l'organisation et souvent, on n'arrive pas toujours à s'organiser en fait. Donc c'était compliqué. Mais grâce à Dieu, on a toujours réussi à s'organiser. Mais c'était une vraie angoisse pour moi. Ouais. Et toi, David, quand tu entends ce témoignage de Johan, toi tu as eu ton premier enfant beaucoup plus tard, et justement la carrière était terminée, tu as fait ce choix. Comment tu penses que tu aurais géré cette situation? Est-ce que tu t'étais projeté justement? Est-ce que quand on prépare sa carrière, quand on a son plan de carrière, on se dit tiens, comment je vais gérer s'il y a une grande compétition et que je dois partir 3 semaines? C'est vrai que ça aurait été un vrai challenge. Je pense que
En tout cas, bravo, Johan, parce que déjà, même avec un enfant, je me dis comment j'aurais fait. Donc, toi, avec cinq, je me dis, non, franchement, bravo. Et, c'est courageux de votre part. Mais c'est vrai que c'est un moment donné que. C'est un moment que je pas que j'appréhendais, hein, parce que j'étais prêt dans ma tête à me dire un jour qu'on aurait un enfant. Mais c'est vrai que c'était des questions où j'avais un peu botté en touche. Je me suis dit, bon, on verra à ce moment-là comment on va essayer de faire. Mais aujourd'hui, voilà, la situation ne s'est pas proposée. Mais il y a quand même une organisation qu'on doit gérer. Alors, une question à tous les deux. Euh, Comment votre statut de père a-t-il changé vos perspectives en tant que sportif de haut niveau ou aussi, pour David, jeune retraité des terrains? Bah, je pense que aujourd'hui, le fait d'être papa, ça m'a donné une vision différente de la vie, de mes priorités. Après, voilà, le côté où sportif de haut niveau, sachant que j'ai mis un terme à ma carrière enfin après, oui, non, avant d'avoir mon enfant. Donc du coup là, je ne sais pas ce que ça fait d'être sportif de haut niveau et en même temps d'avoir cette parentalité. Mais je sais que c'est ma vision qui a changé complètement de la vie aujourd'hui. Il y a une responsabilité que j'ai en tant que père que je n'avais pas avant. Et aujourd'hui, il y a des priorités que j'ai mis dans ma vie. Ça change pas non plus la personne que je suis, mais il y a des choses que j'ai pris plus conscience que d'autres. Et toi, Joanne? Alors moi, ouais, ça a changé beaucoup de choses parce que je suis quelqu'un qui tarde un petit peu après les entraînements, après les matchs. Et c'est vrai que quand j'ai eu ma fille, bah, je cherche à vite rentrer pour pouvoir la voir avant qu'elle dorme. Ça a changé aussi ma façon de voir les choses parce que euh, on devient père, donc on doit donner l'exemple, donc non, non, ça a changé énormément de choses. C'est vrai que je n'étais plus le même en devenant père et avant, parce que justement il y a ce côté-là où on doit être un exemple pour ses enfants. Et, euh, et puis voilà, ouais. Donc ça a changé l'organisation et ça a changé aussi le fait que je traînais moins dans le vestiaire et je rentrais plus vite pour pouvoir profiter de ma fille. Lorsque l'on est père et sportif de haut niveau, est-ce que l'on a l'impression de se bonifier, de devenir meilleur, non pas pour se la raconter, hein, mais de devenir meilleur parce qu'il y a une forme de responsabilité? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors du coup, moi, pour la petite histoire, quand je suis devenu père, la semaine d'après, j'ai joué à domicile. Donc du coup, le speaker avait annoncé comme quoi j'étais devenu père depuis cette semaine. Et j'avais fait ce jour-là, le meilleur match de ma saison. Et moi, je pourrais dire que ça donne une force en plus. En fait. Ça donne une force en plus parce on pense à ce nouveau-né, on veut le rendre fier. Finalement, quand il vient au match, bah, on a envie aussi de tout donner pour rendre fier ses enfants. Donc, je pense que pour moi, c'est une force en plus. Dans le dernier documentaire qu'Olivier Dacour a fait au Crépuscule, là, sur la fin de carrière des sportifs de niveau, il y a une sportive qui dit justement qu'à un moment donné, elle a voulu prolonger sa carrière pour ses enfants, pour que ses enfants la voient pratiquer le sport. Est-ce que pour toi, David, c'est une forme de regret que ta fille ne te voit pas en short et en chaussettes et en crampons? Bah, c'est sûr qu'à un moment donné, j'y ai pensé, de me dire, ah tiens, tu sais, souvent à la fin des matchs, parfois tu vois les gars qui vont, après une victoire, hein, chercher leurs enfants et leur font faire un petit tour de stade pour leur faire profiter en fait de l'ambiance, de comment ça se passe sur le terrain. Et je me suis dit à un moment donné, ah ben tiens, ce serait chouette le jour où je pourrais avoir un enfant, de pouvoir partager ces moments avec lui. Et donc, dans un sens, ça a été un petit
je sais pas si on peut appeler ça un regret, mais j'aurais aimé effectivement partager ça avec lui, comme j'aurais aussi aimé partager ça avec ma femme. Mais il y a eu toute une transition qui s'est faite déjà du moment où on s'est marié avec ma femme et où on a eu notre enfant par la suite. Mais c'est sûr que c'était un moment que j'aurais aimé vivre. Mais bon, il y aura les vidéos YouTube et puis voilà. Et justement, toi, Johan, tu es là sur le plus proche de l'arrêt de ta carrière. Enfin, tu te rapproches de la fin. Tu as joué quand même au plus haut niveau pendant longtemps. Maintenant, tu joues en National 3, mais ça implique aussi des grands déplacements. Tes enfants, aujourd'hui, ils te disent quoi? Papa, continue, fais-nous rêver, ou papa, reste à la maison et c'est à toi de nous gérer pour nous emmener au sport? Bah, ils disent papa continue. Ah, Ils disent papa continue parce que c'est pour eux une sortie aussi, de venir voir papa au match. Donc ils me poussent à continuer. Ils me poussent aussi à continuer la sélection parce que ça leur permet de voir leur papa à la télé, papa à la compétition internationale. Mais pour dire vrai, pour moi ça devient de plus en plus compliqué parce que je prends conscience qu'ils grandissent et il y a des fois où je peux pas les emmener en week-end, je peux pas parce que j'ai ces obligations-là, j'ai ces matchs, même si c'est de la Nationale 3, on a quand même des matchs tous les week-ends. Et déjà, ce qui est bien, c'est qu'il y a moins d'entraînement. Je passe de 2 entraînements par jour à 2 entraînements par semaine. Donc ça, c'est déjà énorme. J'ai beaucoup de temps pour eux. Et le souci, c'est que plus on passe du temps avec eux et plus on a envie d'en passer encore plus. Donc c'est vrai que moi, je me dirige plus à arrêter. Mais ils m'encouragent fortement à continuer pour pouvoir continuer à venir me voir le samedi. Et justement, pour finir ta carrière en apothéose un peu, c'est quoi la prochaine échéance au niveau de la sélection? Et est-ce que tu prévois de faire un voyage familial, d'amener tout le monde? Est-ce qu'il y a un truc de vivre ça ensemble? Ça serait une grosse organisation, mais au moins ta femme, elle serait soulagée, tu serais là. Et... Ouais. Bah, si c'est en France, oui, pourquoi pas. Non, c'est vrai que c'est une grosse organisation, mais ça aurait été super de finir comme ça. Ça aurait vraiment marqué le coup et ça aurait aussi leur rendre en fin de compte de ce qu'ils m'ont donné. Mais je devais normalement terminer sur les championnats du monde l'année dernière. Et malheureusement, on ne s'est pas qualifié, on a raté la qualification de peu. Et du coup, je n'avais pas prévenu que j'allais justement arrêter. Donc, j'attends que je repasse une dernière compétition pour vraiment officiellement annoncer ma retraite internationale. Je sais pas, ça sera l'année prochaine, je sais pas comment les choses vont avancer, comment mon corps aussi va répondre. Donc pour l'instant, je suis à l'écoute de mon corps et pour l'instant, j'ai pas encore mis fin à cette carrière internationale. oui, justement, Fanny nous a dit dans l'émission où elle est passée que la sélection était, je dirais pas une pierre d'achoppement, mais que c'était quelque chose qui était particulièrement important pour toi, pardon. Et donc, elle a plus ou moins concédé le fait que tu sois lié à cela. Comment te vois-tu terminer ta carrière internationale? Est-ce que tu songes à faire une compétition continentale qui te permettrait justement de finir sur des championnats du monde? Quel est l'agenda qui se présente et comment va se passer l'organisation en tant que père et en tant que chef de famille, du coup, avec Fanny et ton épouse? C'est ça. Alors, ça me fait rire parce qu'elle me pose souvent cette question-là, de savoir qu'est-ce que je compte faire. Même si elle me connaît, elle sait très bien que je suis très attaché à la sélection. Alors, donc, nous, on a la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. Donc, si on se qualifie, donc l'année d'après, il y a les championnats du monde. J'aurais aimé arrêter cette année avec les championnats du monde, l'année dernière avec les championnats du monde, mais c'est pas le cas. Donc, logiquement, je vais pousser jusqu'à la Coupe d'Afrique. Et par rapport à la Coupe d'Afrique, je peux prendre une décision, soit d'arrêter à la Coupe d'Afrique ou d'arrêter au championnat du monde. Après, le souci que j'ai, c'est que sur mon poste, pour l'instant, il n'y a pas encore de jeunes qui se révèlent. Sinon, j'aurais arrêté plus tôt. Et je me sens encore important dans l'équipe. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui me fait continuer.
Après, je me pose aussi la question de savoir si j'arrête, est-ce que je m'investis dans cette équipe hors du terrain, parce que ça fait quand même 15 ans que je suis dans cette sélection et 12 ans en tant que capitaine. Du coup, oui, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions. Je me dis que après 15 années données à cette sélection, arrêter comme ça serait compliqué. Pas devenir entraîneur, mais peut-être rester, je sais pas, manager général ou directeur sportif, quelque chose comme ça où je pourrais les aider, mais tout en participant à toutes les compétitions. Voilà. On voit que Salomé a rejoint l'émission, la première fille, premier enfant de David. Johan, toi, tu nous as dit, on peut le partager, pour préparer cette émission, tu as eu une nuit très compliquée où les enfants, des fois, se réveillent, où il y a des petits problèmes de santé. Tu as dû aller aux urgences. Justement, comment on gère ça en tant que sportif de haut niveau? Tu as un match, tu vas jouer en plus là. Est-ce que tu te dis maintenant à ton statut, est-ce que j'annule mon match, ou est-ce que tu as des situations aussi un peu parallèles que tu as vécues dans des moments décisifs d'une saison, et finalement comment on gère ces moments où on n'a pas eu une nuit tranquille, c'est agité, et on vit cette réalité de père de famille alors qu'on va être attendu au tournant par les journalistes, par les critiques, de dire on n'a pas été assez performant. Comment toi tu gères ça? C'est vrai que ça, on le voit pas. C'est un côté des sportifs qu'on ne voit pas, parce qu'on a l'impression que voilà, peut-être qu'il y a une bonne nuit de sommeil, ils sont reposés, mais il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Donc ma fille a une angine, donc j'ai dû l'emmener aux urgences pour rapidement avoir des antibiotiques. Elle s'est réveillée dans la nuit deux fois dans la nuit, et donc c'est moi qui ai dû m'occuper d'elle parce que Fanny travaillait. Et oui, c'est vrai que ce soir j'ai match. Et c'est vrai qu'on ne voit pas. On pense au sportif, mais on oublie que le sportif est aussi père. Et apparemment, il y a des choses comme ça qui arrivent et qui peuvent jouer aussi sur l'état physique du joueur. Et souvent, quand le joueur n'est pas bon, automatiquement, il peut être critiqué. Et il faut savoir que finalement, le joueur n'a pas pu assez dormir parce que son enfant était malade. Et donc déjà, on n'est pas bien par rapport à ça. On arrive sur le match, on n'est pas bon. Et finalement, on est critiqué. Par moments, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, mais ça fait partie du rôle du père. Donc on le sait, on fait le nécessaire pour être prêt. Donc moi, je vais essayer de faire une bonne sieste cet après-midi pour pouvoir me reposer et puis être à 100% pour le match. Mais c'est vrai que ça fait partie des aléas du père et du sportif de... Et une dernière question dans votre rôle de père, mais aussi de travailleur. Tous les deux, là, pour David et Johan, parce que je sais que Johan, tu es agent immobilier. David, tu te lances dans ta propre aventure d'ouvrir une forme de commerce. Est-ce que ça a joué, le fait d'avoir toujours été cadré en tant que joueur, de choisir un métier assez indépendant où vous pouvez gérer vos horaires et vous donner cette souplesse justement pour avoir ce temps pour vos enfants? D'abord David. C'est sûr que là aujourd'hui, dans un sens on a eu cette souplesse, je peux avoir cette souplesse en tant qu'auto-entrepreneur, mais en même temps le foot, il y avait quand même quelque chose d'assez... le fait que ce soit cadré et que on ait toujours des échéances, le fait aujourd'hui de vivre cette vie d'auto-entrepreneur, je me dis, je peux gérer en tout cas mon planning comme bon me le semble, et ça c'est quelque chose que je pouvais pas forcément faire dans le monde du foot, quoi. Et toi, Johan? Oui, donc c'était important le choix parce qu'il faut savoir que j'avais signé moi mon dernier contrat, j'avais demandé une reconversion à travers ce dernier contrat. Il m'avait proposé plusieurs postes. Et c'est vrai que je m'étais orienté vers le métier de l'agent immobilier parce que on est quand même assez indépendant. On est soit au bureau, soit à l'extérieur. Ça me permet aussi de pouvoir aller chercher mes enfants à l'école. Et oui, c'était important le choix du métier pour pouvoir être toujours disponible pour les enfants.
et aussi disponible pour mes entraînements, pour le sport. Donc oui, pour moi, oui, c'était... Dernière question pour vous deux. Si jamais Salomé, en grandissant, et tes 5 enfants, Johan, vous disent qu'ils veulent devenir sportifs de haut niveau, comment réagiriez-vous? Déjà, je lui dirais, bah, ma fille, c'est un très beau métier, mais il va te falloir de la persévérance, de l'endurance. Bien sûr que c'est déjà une question à laquelle je me suis posée, parce que bah, je connais le monde du foot, en tout cas, pour y avoir vécu de l'intérieur, je sais comment ça se passe, et c'est un monde aux multiples facettes. Donc je lui dirais, sans lui cacher toutes les facettes qu'il peut y avoir dans le monde du sport en général, et bien sûr, après, c'est elle qui ferait son choix. Maintenant, ce serait à moi, en tant que père, d'avoir cette responsabilité de pouvoir l'accompagner dans ce qu'elle veut faire. Et je peux pas lui dire non, il faut pas faire ou oui, il faut faire. Mais si vraiment elle a envie justement de pouvoir avoir une carrière professionnelle, ce serait à moi justement d'être vigilant et de l'accompagner pour vraiment bah, essayer qu'elle soit en tout cas le plus alerte sur ce qui a pu être en tout cas une pierre d'achoppement pour moi à mon niveau et qu'elle puisse y aller en toute connaissance de cause et la plus armée possible, quoi. Et puis après, voilà. De toute façon, elle fera ses propres choix en grandissant, ses propres expériences, mais si je peux l'aider en tant que père à pouvoir avoir déjà une vision globale et qu'elle puisse savoir un petit peu ce qu'il en est, bah, c'est aussi ma responsabilité déjà à ce niveau-là, quoi. Et toi, Johan? Bah, moi, ils sont en plein dedans, hein. Donc il faut savoir que j'ai 2 garçons qui font du hand. Et ils se voient déjà en équipe de France, jouer au PSG. Donc ils passent tout leur temps à regarder des matchs. Je pense qu'ils connaissent mieux que moi maintenant les joueurs et ils sont vraiment très passionnés. Donc moi, ça me fait plaisir de voir qu'ils s'intéressent et qu'ils ont envie justement de faire de ce sport leur métier. Mais je les conseille beaucoup, je leur dis qu'il y a beaucoup de sacrifices, que c'est pas facile, parce qu'à leur âge, ils ont l'impression que c'est facile. Donc j'ai 2 garçons qui ont un très bon niveau, donc les 2 ils sont surclassés un petit peu au niveau au-dessus, et donc du coup à cause de ça, ils ont l'impression que c'est facile, qu'ils vont aller tout droit en équipe de France, que le PSG va leur signer un contrat rapidement. Donc je leur explique que voilà, ils sont peut-être meilleurs dans leur équipe, mais il y a l'Eure-Loire, il y a la région centre, il y a la demi-zone, il y a l'équipe de France, il y a tout ça, donc il y a tous ces joueurs-là. Donc souvent je prends une carte parce que c'est compliqué. C'est compliqué, ils ont vraiment la pression que demain, tout est fait, quoi. Tout est fait, tout est écrit. Donc très souvent je prends une carte et je leur montre que voilà, Dreux c'est là. Donc ok, vous êtes dans les meilleurs du club de Dreux, mais regardez, il y a aussi toute cette région. Donc du coup là ils comprennent, ils commencent à comprendre que ça va être compliqué, c'est pas facile. Donc j'essaie de leur dire que voilà, il va falloir faire des sacrifices, il va falloir se donner, être bon à l'école, il va falloir s'entraîner un peu plus. Donc ouais, non, ça me fait plaisir de voir qu'ils ont envie de reproduire ce que j'ai pu vivre, mais j'essaie vraiment de leur aider à pas faire les mêmes erreurs que moi, surtout les préparer si jamais ça arrive, les préparer à tout ça. Très bien, merci à vous les amis pour ces témoignages instructifs. Là, nous allons passer à notre chronique concernant le speed dating avec Joël qui va nous apporter un éclairage particulier sur ce sujet de la parentalité dans le sport. Alors, qu'y a-t-il comme plus beau trophée et plus belle récompense que celle d'être père pour ceux qui peuvent le devenir et qui choisissent de le devenir? Et justement, il y a un roi, Salomon, qui a écrit un chant, un poème sur ça, et il dit « Oui, les enfants sont un trésor, la récompense donnée par le Seigneur.
Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en remplit son carquois. Il n'aura pas honte quand il parlera avec des ennemis à la porte de la ville. Donc, voir les enfants comme une récompense, comme une préparation de l'avenir aussi à ce que tu as dit, Johan, là, toute ta sagesse, toute l'expérience que tu as eue, David aussi que tu as communiqué, on peut les aider à bien se préparer. Ils sont comme ces flèches qu'on doit soigneusement préparer, équilibrer, agencer, peaufiner pour pouvoir leur donner leur envol et le faire de la même manière, sans être en contrôlant, qui pourrait les empêcher d'aller trop loin, sans en étant trop distant, qui ferait que ça partirait dans la mauvaise direction. Donc je pense qu'on a à apprendre de la sagesse de Salomon et de voir comment tout ce qu'on a appris, c'est fait pour nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes et aider nos enfants à apprendre mieux, plus vite, différemment, à expérimenter, à apprendre de notre expérience. Donc voilà un beau métier, un métier de haut niveau que celui de père. Donc merci à vous de nous avoir partagé cette expérience. Et on le prend vraiment comme, moi qui suis père et Protin aussi, comme des beaux trophées, des belles récompenses, et beaucoup plus précieuses que n'importe quelle victoire sportive. Merci. Merci Joël. En effet, nos enfants sont des magnifiques trophées et surtout, nos enfants nous permettent de réaliser combien notre statut de père est quelque chose de particulièrement gratifiant. Merci vraiment de nous avoir écoutés et de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vos familles et on se dit à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.